externe, l'oreille médiane et l'oreille interne. 3 oreilles qui spirituellement représentent 3 façons d'écouter. L'oreille externe, c'est la façon charnelle. Que tu peux écouter ce que tu veux, tu t'en fous. Oui, je vois bon. L'oreille du milieu, c'est l'oreille sentimentale. Que si le message te convient, ça va. Et si le message ne te convient pas, ben tu te fâches, ça va pas. Ensuite, tu as l'oreille interne. L'oreille interne, c'est la façon d'écouter spirituelle. C'est cette façon que disait l'homme de Dieu, parle, ton serviteur écoute. Et je voudrais que tu écoutes comme ça. Je me suis placé devant Dieu. Je demandais à Dieu. Votre pasteur m'a appelé. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche? C'est une évangélisation. L'évangélisation, moi, je l'ai... Puis-moi. Je m'explique un peu. Par rapport au ministère que j'ai, évangéliser, c'est facile pour moi. Je suis évangéliste. Amen. Tu es évangéliser avant que je te passe? Un chien, quand il se fait écraser, j'ai un message. 2 mots sur une voiture, j'ai un message. Un verre à moitié plein, j'ai un message. Mais le Seigneur me poussait mon cœur à autre chose cet après-midi. Amen. Et le Seigneur veut encourager son Église. Amen. Le titre du message, c'est « Dans la nuit, Dieu envoie des étoiles ». Et je voudrais, je ne prêche pas sur les étoiles ce soir, moi je vais te prêcher sur les étoiles. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, je voudrais que tu prennes la Bible dans Genèse chapitre 1, verset 16. Genèse chapitre 1, verset 16. Le texte commence comme ça. Il commence en disant Dieu fit. Faut que Dieu fasse. Tant que tu voudras faire toi, ça ne marchera pas. Faut que Dieu fasse. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider le jour, le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, que Dieu soit glorifié. Amen. Dieu crée. Il crée par la parole. Dieu parle et la chose se fait. Et Dieu ordonne que le soleil existe et le soleil apparaît. Et Dieu ordonne qu'il y ait une autre chose, qu'il y ait la lune, et la lune aussi apparaît. Donc on a le soleil pendant 12 heures du jour, et il y a la lune pendant 12 heures de nuit. Quand est-ce qu'il y a le sol, quand est-ce qu'il y a la lune. Et Dieu me disait, le soleil et la lune, Ismaël, c'est vous, dans 2 moments différents. Le soleil, c'est vous quand tout va bien. Le soleil est fort. Le soleil est grand. Le soleil, on ne voit que lui. Il est tellement fort qu'on ne peut pas le regarder longtemps. Le soleil, c'est celui qui donne. Il donne la lumière, il donne la chaleur, il donne des vitamines, il donne la vie. Et on dirait que le soleil dans le ciel est tout seul. Mais en vrai, il n'est pas tout seul. Parce que les étoiles sont là. Mais il est tellement grand, il est tellement fort qu'il cache tout le monde. Ça, c'est nous. Quand on va bien, quand on arrive à prier à la maison. C'est nous que quand un frère va mal, on va le visiter. C'est nous que quand il y a un jeûne, on est là. Quand il y a une veillée, on est là. Quand il y a un partage, on est là. C'est nous qu'on envoie des messages avec des textes pour encourager.
Quand on sait qu'un frère est à l'hôpital, qu'on ne peut pas se déplacer, on téléphone. C'est nous qu'on donne. Et on prend de la place quand cantava canti. Quand percià prêchi. Quand témoigne. Quand peut se faire, quand c'est sentati per là. Je le fais. Mais après, il y a un moment. Il y a un moment de nuit. Un moment où on est la lune. La lune, c'est nous quand tout va mal. La lune, déjà, elle est plus petite, elle prend moins de place. Quand vas mal, me diu que te diuen que canta. Oui, je passe. Témoigne. Passa o culte. Perquè déjà sabes que el Rafa es passa. On peut pas se passer si le Rafa se passe. Et ça, c'est nous quand on va mal. Quand même, on n'arrive plus à prier chez nous. Que prendre ça, que ça pèse peut-être, prendre ça, on dirait qu'on doit lever une pierre de 10 tonnes. Se refient de mettre YouTube et de se promener dans la maison. Il n'y a pas de vraie communion, parce qu'on n'arrive plus à se mettre à genoux. On n'arrive plus à lire la Bible. Ça devient même dur d'aller manger avec les frères. T'as rien à faire, mais quand on t'appelle, tu dis que t'as des choses à faire. Et tu n'en peux plus. Et t'es fatigué. Et tu te demandes si ça va durer longtemps. Tu te demandes si tu vas continuer l'année. Tu as peur du problème que tu te dis, dans l'état où je suis, si j'ai une épreuve, si j'ai un problème, je ne vais pas y arriver. Ça, c'est nous dans la nuit. Quand on ne peut plus, qu'on ne prie plus, qu'on ne lit plus. Mais tu sais que la lune, sa lumière, elle n'est pas elle. La lumière de la lune, il l'attire du soleil. C'est d'être en contact avec le soleil qui lui permet d'illuminer. Peut-être que tu es dans un moment de lune où tu n'en peux plus. Mais il y a un soleil qui s'appelle Dieu. Amen. Et ta force ne dépend pas de toi, ta force dépend de lui. Et tant que lui brillera, toi, tu auras de la force. Tant que lui sera fort, toi, tu vas y arriver. Et là, il y a quelque chose que Dieu fait. Dieu fit les étoiles. Et Dieu les plaça. Avant, quan vaig començar a llegir la Bible, me parlaven d'aquest text en dient Dieu lançait les étoiles. M'agradava pas això. Perquè le fait de lancer és ugítica la psicologia. I això ho veiem pas dins el caràcter de Déu, de fer les coses per així mateix. J'ai dit les estrelles que vagin a mourir. Dieu ne fait pas les choses comme ça. La Bible dit, et Dieu les plaça. Pardon pour l'exemple, j'ai pas mieux. Pardon pour les amis. T'as vu toi quand tu mets les guirlandes sur le sapin? Dieu fait pareil avec les étoiles. Et non simplement, il les place et il leur donne un nom. Parce que Dieu, c'est lui qui le place et il sait qui le place. Et dès qu'il les a placés, ils n'ont plus bougé. Et il y a quelqu'un qui va dire à Dieu, regarde calme. Bougeons pas. Dites Seigneur, s'il y a la lune pour éclairer, pourquoi tu as mis les étoiles? Mais je te demande ça. Il y a la lune. Petites estrellas que font aquí. Mais Dieu me disait, et j'ai regardé dans la science, et Dieu ensuite m'a parlé. Parce que la lumière de la lune, en elle-même, la lune est tellement petite qu'elle n'a pas assez de lumière seule. Alors Dieu a créé les étoiles pour apporter à la lune la
vient t'appeler, quelqu'un qui vient t'exhorter. Dieu permet que dans nos moments de ténèbres, les étoiles viennent nous éclairer. Quand on était fort, on n'en faisait pas cas. On était fort. Peut-être même qu'on l'a jugé. Simplement que Maïsaki, Maïprede. Et quand t'es allé mal, c'est lui qui est venu. A quelques jours Chavez, a quelques dias, non. Essaye au premier picard au pauvre. Parce que peut-être il n'a pas été soleil comme toi. Mais quand tu as eu besoin d'une étoile, lui il a été là. Les frères, nous devons être une étoile pour nos frères qui sont dans les ténèbres. Nous ne devons pas être de ceux qui mettent plus de ténèbres. Eh bien, maman, eh bien, comment je me mal? Je veux être une lumière pour mon frère qui va pas bien. Je veux être la main qui vient le relever. Je veux être la parole d'encouragement. Tu sais ce que dit un texte? Quando vai dirigir, vai tirar fora dins de la casa. És habituat a ser carrer. Vai tirar fora, tu saps. Olha que diu la Bíblia? Dins Isaïe. Diu, les frères se disaient entre eux. Courage! Oui? Courage! Nino! Courage! Monnaie! Courage! Les frères se disaient courage et entre eux ils s'aidaient. Amen. Ça, c'est une véritable église. Amen. Une église qui encourage son frère, qui encourage sa soeur. Et quand ils ne peuvent pas, eh bien, il donne une parole d'encouragement. Une parole où il lui donne la main et lui donne la force de continuer. Sois une étoile pour ton frère. Amen. Parce que quand Dieu les plaça, quand Dieu, uităm și de făcut las coses. Que les étoiles, Dieu les a fait de manière qu'elles ne puissent pas s'entrechoquer. Amen. Dieu a fait les étoiles d'une manière qu'elles ne peuvent pas se prendre la place. Quan una s'apropa massa de l'altre s'escarta. I giren així, sense s'agafar la plaça. Parce que Dieu place bien les choses. Amen. Et Dieu, quand il a placé le soleil, il lui a demandé d'être au milieu et de ne pas bouger. C'était sa fonction. Pourtant, le soleil, dans la Bible, 2 fois, n'a pas respecté sa fonction. La première, on la trouve dans Josué. Josué, quand il va gérer. Parce que la vie chrétienne, il y a des moments de vert pâturage, de l'eau paisible, des verts pâturages, on même que passer. Mais il y a des moments de guerre dans la vie chrétienne. Et je dirais qu'on vit des temps où on est plus en guerre que dans des verts pâturages. Et Josué est en guerre. Et quand il est en guerre, Josué fait une prière à l'église. Fa una pregare que jo deixi pas fer. Pregui pels malalts. Vai aixeçar dimonis. Fa pas por, de debò. Quan t'has de debò tu, fins a la mort no pots fer fora de la casa. Mais la pregare que fa Josué aquí, parla pas amb un dimoni, parla pas amb un malalt. Il parle directement au soleil. Dieu que Josué va parler au soleil et il va lui dire de s'arrêter. Mais je voudrais poser la question, Josué, pourquoi faisait cette prière? Mais tu sais pourquoi Josué fait cette prière? C'est simple. Parce qu'il sait le Dieu qu'il a. Pas besoin d'hébreu, de grec, de chinois, de grec. Josué prie comme ça parce qu'il sait le Dieu qu'il a. Et il y a des prières qu'on ne fait pas parce qu'on ne connaît pas ce Dieu. Si je connais quelqu'un, je sais ce que je peux lui demander. Alors que ce que je ne connais pas, je ne sais pas s'il est pour ta manacho. Mais quelqu'un que tu connais, tu sais jusqu'où tu peux aller. Et Josué savait jusqu'où il pouvait aller parce que pendant 40 ans, il était à l'ombre de Moïse.
Pendant 40 ans, il était à l'ombre de Moïse. Et quand il était à l'ombre de Moïse, c'est beau quelqu'un qui s'est resté dans l'ombre. Il y en a qui préfèrent être devant dans la scène, mais rester dans l'ombre, c'est bien aussi. Lui, il était 40 ans dans l'ombre. Et pendant 40 ans dans l'ombre de Moïse, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un Moïse prier et le pain descendre du ciel. Il a vu un Moïse prier et la viande descendre du ciel. Il a vu Moïse prier et la mer s'ouvrir en deux. Il a vu Moïse prier et la mer devenir du sang. Alors, il a vu ce que Moïse faisait. Et Dieu lui a dit, Josué, de la même manière que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Una manière de dire, lo que je fais pareil, també ho faré per tu. Alors Josué savait qu'il pouvait demander. Alors il dit à Dieu, même pas il dit à Dieu, même pas. Il parle directement au soleil. Et arrête lo que dit la Bible. Josué 10, il est où? Soleil, arrête-toi! Sur Gabaon, à ce qu'il dit Aaron, arrête aquí. Toi la lune sur Ajalon. Et tu sais ce que dit la Bible? Et le soleil obéit. Une autre version dit, et le soleil se tint au garde à vous. Comme un soldat qui reçoit l'ordre de son capitaine. Quand Josué a prié, le soleil a fait ça. Le soleil s'est arrêté. Et tu sais où le soleil, la Bible dit, il s'est arrêté à Gabaon. Tu sais ce que ça veut dire, Gabaon? Gabaon veut dire source. Gabaon veut dire colline. Source veut dire colline. Et Ajalon veut dire lieu de combat, lieu de victoire. Ce qui est en train de faire Josué là, il est en train de lancer une prophétie, il ne le sait pas. Josué est en train de dire que sur une colline, il y aura un combat. Que sur une colline, il y aura une victoire. Que sur une colline, une source jaillira. Josué ne le sait pas. Il est en train de prophétiser la croix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la deuxième fois que le soleil n'a pas fait sa fonction, c'était à Golgotha. Eh oui. Eh oui. Parce qu'à Golgotha, en plein midi, là où lui est le plus fort, en plein midi, un Jésus crucifié entre ciel et terre, ensanglanté. Ça fait 3 heures qu'il est sur la croix. Il est fatigué, il est cloué, la langue attachée à son palais, le sang qui coule comme si on avait ouvert une grande trompe. Et là, en plein midi, le soleil, quand il a vu ça, tu sais ce qu'il a fait, le soleil, il s'est éteint. 2 fois le soleil s'est éteint et 2 fois ça a été pour une victoire. Pour la victoire de Josué et pour la victoire de Christ à la croix. Laisse-moi te dire quelque chose. Que si le soleil s'éteint sur ta vie, ça ne veut pas dire que tu seras dans la défaite. Si le soleil s'éteint dans ta vie, c'est possible que tu aies la victoire sur ton combat. C'est possible que tu aies la victoire sur ta difficulté. Sur le problème qui dure depuis tellement longtemps. Parce qu'écoute bien, le soleil n'avait plus besoin de briller parce que lui à la croix, il brillait trop. La Bible dit que Dieu les plaça. Il plaça les étoiles. Et quand Dieu place, c'est parce que pour la personne, c'est la bonne place. Ça va piquer un peu. Malament. Quan la gent vol un pas més la plaça que Déu li donat. Parce qu'il y a une étoile dans la Bible qui n'a plus voulu la place que Dieu lui a donnée. C'était une étoile qui brillait. C'était une étoile qui avait sa fonction. C'était une étoile qui était chef d'orchestre. C'était une étoile qui fait partie des 3 anges qui ont un nom. Il y avait Gabriel, il y avait Michael et le 3e, Lucifer, l'astre brillant. Une étoile qui n'a pas voulu rester à sa place. Une étoile que ce que Dieu lui a donné, il n'en avait pas assez. Il voulait plus. Il m'emmène. Quand les frères ou les sœurs veulent plus de ce que Dieu leur a donné. Porque que diu, toi has
Une estrella qui brillait. Une estrella. Lucifer, en vrai, c'est un bon nom. Lucifer, c'est pas juste un rat de Cendrillon. Tu sais ce que ça veut dire, Lucifer? Porteur de lumière. Portava-llum. Tant que era la seva plaça, portava llum. Quan sembla un dur bon Manel, portem llum. Mais nous, toi, astre brillant, tu as dit dans ton cœur, je m'élèverai au-dessus de quoi? Au-dessus des étoiles. C'est quelqu'un qui ne veut plus être au niveau de ses frères, il veut être plus. Et tellement qu'il veut être plus, qu'il fait n'importe quoi. Dans une ville, je ne dis pas où, pour faire voir qu'ils sont plus, toute l'année, costume, cravate, pins avec une croix, et qui s'accueille. Et ils croyaient, parce qu'ils ont une pins qui me creu, que són més que els altres. Preguen pas amb n'importe qui. Volen pas escoltar n'importe qui. Et ils croient qu'en faisant ça, ils sont mieux que les autres. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas de la spiritualité, que c'est du pharisianisme. Parce que ceux qui faisaient ça, c'était les pharisiens qui ne priaient pas avec n'importe qui et qui voulaient parler avec n'importe qui. Et donc, je m'élèverai au-dessus des étoiles. Et je ferai mon trône. Pour mon trône. Et il y a trop de frères, oui, qui veulent des trônes dans l'église. Trop de pasteurs qui veulent des trônes. Aujourd'hui, c'est la course aux places comme la course à la présidentielle. Ça va piquer. Ils ont se fait des alliés. Et on promet des ministères. Tout fiquer les comités de chambre. Tout ministre de la justice. Tout ministre des affaires étrangères. Tout ministre de l'aigua. Tout ministre del foc. I l'altre, com del substanci, segueix. On ne se contente plus de ce que Dieu nous a donné. Mais attention, là ça pique. Quand Lucifer n'a pas respecté la place que Dieu lui avait donnée, il est devenu Satan le diable. Et aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup trop de Lucifer, que volen que substanci. Apunit, substanci. I que siguin els amos, i que menys, i que siguin els milions a l'église. Contenta-te de lo que Déu t'ha donat. Perquè tant que quedes on Déu t'ha ficat, faràs llum. Mais si vols ficar en un puesto que Déu t'ha ficat, què ha fet el dimoni? Divisió en el cel. Parce que ceux qui se mettent à des places où Dieu les a pas mis, ils divisent. Il y a des catastrophes dans les églises. Que des frères ne se parlent plus. Que quelqu'un va manger un banc, ils s'assoient à manger l'autre banc. Alors les frères, ne soyons pas des Lucifères qui ne veulent pas rester à leur place. Là où Dieu t'a mis, reste-y parce que c'est là que Dieu te veut. Continue mon peuple. Ça va piquer moins normalement. Je voudrais parler d'une autre étoile. Parce que parle d'une autre estrella. Et son nom veut dire petit soleil. Et le soleil, c'est une étoile. Le petit soleil, consacré d'avant sa naissance. Il n'était pas né, qu'il était déjà consacré. Vœu du Nazaréen. Et lui, quand il était soleil, il cachait tout le monde. Quand il y avait la guerre, qu'est-ce qu'il faisait? Fiqueu-se a vedere. Us protegereu. Quand les Philistins venaient, il cachait tout le monde. Non, Samara, aneu a les cases. Sabríeu pas vosaltres. Mira jo. És jo que us guardaré. És jo que us protegeré. Que c'est bon. Quand on a l'instinct de protéger nos frères et nos sœurs. Quand Samson arrivait,
il y avait les Philistins avec leur armure et leurs épées, même s'ils étaient 1000. Quand lui arrivait, Saul, avec ses 7 tresses, allumées. Quand lui il arrivait, c'est ce qu'il faisait les gens, même s'il y avait 1000 personnes en face. Sa présence, la sua présence, elle rassurait. C'est bon les frères, que quand on arrive, les gens se disent, estamos aqui. Comme parce que digam, Jésus. Tu sais que des fois, il y a des personnes qui te bénissent parce qu'ils ne sont pas là. Le fait qu'ils ne soient pas là, il y en a qui te bénissent parce qu'ils ne sont pas là. Mais il y a des frères que dès que tu les vois, se escondem ali em Auzei, il n'a pas me dit que Pierre já que Paulo me fait. Et il m'a parlé de Bible. Et il m'a dit la bonne de mon courage. Et il m'a parlé de Jésus. Ils ont un problème, il y a un conflit. Et le retour, café chaud. Non. Non, normal, la Bible de Oustina, la Bible de Oustina. On vit un temps où les gens profitent de la colère des autres pour se faire des partisans. Se ze me falar, entra lá uma equipa. Se ze me falar, entra lá uma equipa. E não entra também. La Bible dit que nous, chrétiens, on doit procurer la paix. Amen. Quand on arrive, il faut que le feu s'éteigne. Quand on arrive, il faut que la guerre s'arrête. Les sœurs, quand vous arrivez, il faut que la guerre s'arrête. C'est pas normal qu'une guerre démarre à cause qu'une chrétienne parle. Qui ne se château? La chrétienne. La chrétienne, il faut qu'elle amène la paix. La paix autour d'elle, dans le foyer de son fils et dans le foyer de sa fille. Surtout quand ils viennent d'avoir un petit. Pour mettre la paix, les sœurs. Ne soyez pas des guerrières. Soyez des femmes de paix. Et Samson avait son moment de soleil. Et l'amour. On y avait toutes les guerres. Il arrache les portes de Gaza. Il tue 1000 Philistins. Un champion. Mais à un moment donné, du soleil, il est passé à la lune. Parce qu'il n'a pas resté à sa place. Trop à Gaza. Masse costata de l'Iran. Quand on n'est pas à notre place, on en paye des conséquences. Samson, trop à Gaza, un moment de compagnie. Et à un moment donné, Samson perd la vision. Et ce Samson, qui était l'amour, un champion, maintenant était aveugle. Ce Samson, que quand il arrivait, on le laissait faire la guerre tout seul, maintenant, c'est un Samson que dans la guerre, porte pèse. Il est aveugle. Même en guerre, non, Samson qui est de qui? Parce que quedará que te surveillem, quedará que te guardem, qui met l'espace. C'est de faire pour l'espace, allez. Arrive, Samson, même s'il avait la force, il va frapper où? Il ne va rien. Donc Samson, qui était le premier, devient le dernier. Il devient le dernier parce qu'il n'est pas resté à sa place. Et des fois, Dieu, pour nous faire réaliser qu'on a déraillé, nous laisse assis un temps. Et là, il est aveugle et il tourne la main. Ça veut dire tourner la main, qu'il marche, mais il n'avance pas. Marchait, mais il n'avance pas. Et aujourd'hui, on a beaucoup trop de personnes dans les églises qui marchent, qui font les réunions, qui font les séminaires, qui font les campagnes d'évangélisation. Ça marche, mais ça n'avance pas. Parce qu'après 20 ans, ils ont le même caractère que le premier jour qu'ils se sont convertis. Et io sono bravo a questa parola. Ils ont bouffé.
Això que així ja som ho fer, ho pas canviar. Donc Déu pot canviar l'apôtre Paul i tu no. L'apôtre Paul respirait le meurtre et la menace. Déu el agafa i fa d'un xai. Donc Déu pot canviar l'apôtre Paul et tu, quand tu as 20 ans, non. Tu sais pourquoi? Parce que tu marches, mais tu n'avances pas. Et lui tournait. Et maintenant, tu sais ce qu'on dit? On va se moquer de Samson. Abans els filistins tremoraven. Ara s'avancen a se'n fotre d'ell. Amenez-le au temple, au losco, anem a se'n fotre d'ell. Et Samson est dans les ténèbres, attaché, ivoirien. Et là, on l'amène devant le temple. Et quand on l'amène devant le temple, tu sais ce qui se passe devant le temple? C'est que les gens se moquent de lui. Aquest que no seia tan pur, el que tient que era tan fort, la que pregava tant, que genava tant. Tothom se'n fot d'ell, negre ni es veu per res, és tot sol. Mais j'ai dit tout à l'heure que dans les moments de ténèbres, Dieu a envoyé l'étoile. S'ho dit això, pres? C'est ce que dit la Bible. Il y avait un petit garçon qui le tenait par la main. Amen. Amen. Lui, il ne voyait rien, c'était le grand Samson. Le grand Samson qui avait besoin de personne. Mais quand il n'avait besoin de personne, Dieu lui a envoyé une petite étoile. Une petite étoile qu'il a tenue par la main et qui l'a guidé. Parce que dans tes ténèbres, il y a une étoile qui s'appelle le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit va te conduire même dans les moments de ténèbres. Et c'est ce que dit la Bible. Samson, il dit au que jove, conduis-moi aux colonnes. Avant, il y allait tout seul. Ara te mènes d'un altre. Il y a des victoires qu'on va gagner tout seul. Et il y a des victoires qu'on va gagner en famille. Et là, Samson est entre deux colonnes. Comment il est placé? Comme ça. Ça vous fait penser rien, vous? Les mains comme ça vous fait penser rien? Samson, sans parler, en se mettant comme ça, est en train de prophétiser la croix. Un Christ crucifié entre deux colonnes, la colonne de la mort et la colonne du péché. Et donc Samson, sans rien voir, a brisé ces deux colonnes. Et laisse-moi te dire que Jésus à la croix, il a brisé la colonne du péché et il a brisé la colonne de la mort. Amen. Et là, quand il était aveugle, quand il était dans les ténèbres, il a eu la plus grande victoire de toute sa vie. Parce que la Bible dit, il n'a jamais tué autant de Philistins que ce jour-là. C'est dans les ténèbres les plus noires où que tu croiras que tu t'en sortiras pas, c'est là que Dieu va te donner la victoire. Il y a des choses que j'aime pas dire parce que tu ne me regardes pas ce que tu dis. Mais je le dis. Aquí sonat a Montpellier diumenge. Van cridar els frares, perquè veniu a la tarda, veniu a la nit. I me ven un cartier amb un bebè a la mà. Tenia un parell de mesos. I diu, Ismael, l'altre any, perquè un any pila hi vaig anar, un any pila. L'altre any que vas vindre, vas pregar per la meva noia. La medicina va dir, fini, zero, jamais. Jamais, fini, ça y est, affaire classée. Le médecin ne voulait plus avoir ni rien. Et tout va se pregar. Un mois après, elle avait un bébé. Et si tu le vois, il s'appelle Esaïe, et je vous l'appelle. Mai qui duró a peixir. Même parlant amb la meva dona, deia, Serica, un cop que compreni pas. Sant Oslo janvier, Sant Pescarat janvier, fa 3 couples que me telefonen per me dir que són pregant per ells i em diuen tot petit. I me ve la qüestió, Église, nous avons mon corps aquí dels meus principals, el meu corp. Me ve la qüestió de com oncle. Perquè els altres sí, és jo que pregui. C'est moi qui prie. És el que geix. Mais jo que pregui. Jo, de moment. Donc pregui i tu venies als altres
Fa quasi 15 anys. Doncs dic, Sèneca, dic, hi ha coses que comprenia pas mà. I ella, perquè diu una dona de Déu, és brava, més de Déu, més que jo. Més que jo. Diu, Ismael, som fotim amb aquí d'on Déu dona d'on passa. Déu nos promès. Esperem i vindrà. Et c'est un des moments où on est dans les ténèbres, qu'on n'en peut plus, que dire, je vais craquer, ça y est, il n'est pas spécial que ça. Tu sais, c'est quand où il fait le plus noir dans la nuit, c'est quand il manque un quart d'heure pour que le soleil se lève. Donc peut-être que tu es dans des moments où tout est noir. Ben, le soleil ne va pas tarder à se lever. Amen. Le Seigneur va t'aider. Et je vais te parler d'une dernière étoile. Une dernière étoile, une dernière étoile. Mais qu'est-ce que c'est bizarre? Aquesta manera és bizarre parce que c'est la seule étoile qu'on voit le matin. Amen. Amen. On l'appelle l'étoile brillante du matin. Il s'appelle Jésus. C'est la seule étoile qui est là quand tout va bien et qui est là quand tout va mal. Parce que nous, quand on est fort, il n'y a personne qui brille. Il y a une étoile qui brille. Qu'elle brille plus que le soleil. Cette étoile s'appelle Jésus. Son amour est avec toi quand tout va bien, mais quand tout va mal aussi. Son amour te suit. Son amour est avec toi. Sabes por qué? Parce que l'étoile brillante du matin existe de nouveau. Amen. La science l'a dit, je l'ai cherché. La science dit il y a une étoile le matin. Et tu sais c'est quoi la symbolique de cette étoile? C'est l'amour. Alléluia. Il n'y a qu'une estrella au matí, une seule. Et sur la planète. Et la symbolique de cette planète, c'est l'amour. Ça veut dire que l'amour de Dieu t'accompagne. Voilà Dieu. Quand tu vas bien, que pregues, que jeûnes, oh, Dieu t'accompagne. Et quand tu vas mal, que tu n'en peux plus, que tu es le point de tout craquer, que tu as même des fois des envies de fumer. Pas you qui, tu as même des envies de fumer. Mais l'amour de Dieu, lui, il t'accompagne là aussi. Amen. Jésus, quand il est soleil, il va voir Bartimée, il lui rend la vue. Quand il est soleil, il va voir Lazare et il le ressuscite. Quand il est soleil, il va à Bethesda et il fait relever un paralytique. Quand il est soleil, il multiplie le pain. Quand il est soleil, il multiplie le poisson. Quand il est soleil, il purifie un lépreux. Mais même lui, a eu son moment de lune. Parce que Jésus, à un moment donné, tu sais où il est? Seul dans la nuit à Gethsémane. Lui, qui a toujours été le soleil pour les autres. Une parole pour tout, un mot pour tout. Quand lui va mal, ell sempre ha ajudat. Au moment que sei que va mal, hi ha prescingut per ell. Il avait prévu, Pierre, Jacques et Jean. Mais per parar era per les estrelles, eren 3 bombetes que s'han pagat de seguit. Per què dic això? Perquè quan té menester, on són els germans? Pierre, Jacques, aquell que marxa a on són? Dormen. Il y a des fois des frères qu'on pensera qu'eux vont nous aider, eux ils dorment. Tous ceux qui arrêtent d'angoisses, eux ils dorment. Et Jésus est là tout seul. Et fa una pregària, es pas la pregària, Lazare, sort! Ou quand parle aux pharisiens, reste de père! Non. Il est seul, tout seul, à genoux devant Dieu. Il dit, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe, c'est pas la croix. Jésus n'a jamais eu peur d'aller à la croix. La coupe, c'est la séparation d'avec Dieu. Jésus va à la croix, il veut y aller à la croix, mais il dit, s'il y a un moyen d'y aller, mais pas tout seul. C'est un fils qui veut que son père l'accompagne. Ah, bien meilleur. T'imposo. Là, maintenant, je me débrouille tout seul, mais quand il dit que ça te porte, que il fait un papier, fait du banot, tout le fait chaud. Pas bien meilleur, c'est que c'est. Pas trop fort, tout, pas yo. Du tout que vient dans l'aventure. Là, Jésus est tout seul et il demande à son père,
e vai-me cada meio. Vou à companhia do Pai. E o frère ne se sépare du Pai. Il y en a qui préfèrent être près de la fonction que près de Dieu. Mais lui, Jésus ne veut pas les fonctions, il veut Dieu avec lui. Mon frère, il faut que tu veuilles que Dieu avec toi. Et on dirait que Dieu lui parle. Et on dirait que Dieu lui dit, mon fils, si je reste avec toi, eux, on les perd. Parce que si tu ne te charges pas du péché, on ne peut pas les sauver. Donc fais le choix. Ou je reste avec toi, tu remontes dans le ciel, ou je te laisse tout seul et tu payes le prix. Et Jésus répond, non ma volonté, mais la tienne. Mais Jésus passe un moment qui est ça. Jésus aime ça. Il y a qui ne sait ça va fortifier. J'ai dit que dans un moment de faiblesse, Dieu envoie les étoiles, sous dit chant. Mais alors, qui se va fortifier? C'est pas le petit chrétien qui s'est converti à une semaine. C'est pas même les grands comités. Là, on parle de Jésus, le Créateur. On parle de Jésus, le Fils de Dieu. Qui c'est qui va le fortifier? Qui est ce qu'il y a? Alors Dieu dans le ciel va faire un appel. Ce n'est pas l'appel qui marchera pour nous, c'est un appel différent. C'est un appel qui sait qui va descendre fortifier Jésus. Donc toutes les étoiles sont là, tous les anges sont là. Les séraphins, les chérubins, anges, archanges, Gabriel, Michael, tous sont aquí. Et il en faut un que quelqu'un va à fortifier. Donc envier un de conosciut que te nomme. Dieu n'a pas besoin des gens qui ont un nom. Amen. Il y en a que pour qu'ils acceptent la parole, quand si tu tous, yo si mon pas Juanito, ce qu'on y passe. Yo si mon pas son patin, ce qu'on y passe. Quand on dit, il y a plein de métal. Quand on dit, pourquoi quand si tu tous, que t'es non, comment le sont ils? Tu sais ce qu'il fait Dieu? Il envoie une étoile sans nom. Un ange anonyme. Parce qu'on peut être sans nom et que Dieu se sert de nous. Je ne sais pas si tu une bêtise. Il y a pas de nom. Toi, le 2 milliards 400 millions. Quel nom? Tu as une mission pour tout. Ah, c'est le plus Gabriel qui va chercher. Comment est-ce que fais-je? Tu vas fortifier mon fils. Ah non. Non, la Bible dit, on est sorti de sa bouche. Les anges sont sortis de la bouche de Dieu. C'est le Créateur, c'est lui qui m'a créé. Je ne vais pas aller le fortifier, mais j'ai tout dit. Parce que Jésus, en tant qu'homme, la Bible dit, il s'est fait inférieur aux anges. Donc, imagine-toi, entre moi, un ange du ciel, baixe à Gethsemane. Il descend. Et quand il voit son Créateur à genoux, en train d'avoir des grumeaux de sang, plein de moisses. Il y a là son place. Oh oui. Comme il dit. Qu'il dit. Mais il dit un texte, et c'est la parole. Il va y voir. Et il posa la main sur lui. Et quand Jésus le voit, il ne dit pas, ah non, tu sais, ma petite pour me fortifier, ma cacucujo, ma almenus, calque Gabriel Wachi. Jésus se laisse fortifier par quelqu'un. Et quand là, Jésus est fortifié, qu'est-ce qui se passe après? Quand il était dans la nuit la plus grande, quand il était dans les ténèbres les plus profondes, qu'est-ce qui se passe? Il y a la victoire de la croix. Il y a la victoire de la croix. Parce que même dans les ténèbres, Dieu veut nous donner la victoire. Vous donner le texte? Il s'inquiète, vous s'inquiète. Il y en a que
ils ne respectent pas la place que Dieu leur donne parce qu'ils veulent être plus. Jésus, c'est une étoile qu'il s'est déplacé pour être moins. Et quand Dieu nous déplace, ce n'est pas pour nous élever au-dessus de nos frères. Regarde ce qu'elle dit la Bible. Quand Dieu nous déplace. Donc, quand les mages cherchaient Jésus, qui c'est qui les a guidés? Donc, une étoile les a guidés. Et cette étoile les a menés où? Et les a amenés vers Jésus. Les frères, quand Dieu vous déplace, c'est pour amener une âme à Christ. Amen. C'est pour les amener à Bethléem, vers le pain. Uite că nu la Bible. Et les justes, qui auront amené les autres vers la justice, ceux-là brilleront Amen. comme des étoiles à perpétuité. Vol dir que el llum s'apagarà pas mai. Et uite el que diu Jésus. Ceux qui auront été intelligents, et l'intelligent c'est celui qui cherche Dieu, ceux qui auront été intelligents seront comme le soleil pour toujours dans le royaume de mon Père. Dans l'église de Dieu, quand ton frère va mal, toi, il faut que tu sois une étoile pour lui. Mais quand toi, tu vas mal, et même si ton frère ne vient pas, Jésus sera toujours une étoile pour toi. Amen. On va s'incliner. On va prendre